Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir donc pour le webinaire consacré à l'application de trading IG. Nous allons démarrer d'ici quelques instants. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vais faire un petit test sur le son, voir si tout fonctionne correctement. N'hésitez pas donc à me le notifier. Ah bah parfait, je vois que j'ai des pouces en l'air. Merci Hervé. Voilà, donc a priori ça fonctionne. C'est une première hein, ce soir puisque je vais utiliser un logiciel qui va me permettre de partager un téléphone. En direct, bien sûr, pour donner plus d'interactivité donc à cette session. Écoutez, je vous propose de démarrer et puis on va parler du sommaire de ce dont on va évoquer ce soir. Donc, comme je vous disais ce soir, c'est comment trader les marchés avec l'application IG. Donc, on va voir dans un premier temps l'application iOS, c'est-à-dire l'application Apple. On va voir sur cette application comment passer un ordre sur les CFD, comment retrouver une position, comment changer également certaines choses au niveau des ordres. Et puis, dans un deuxième temps, cette fois-ci, je changerai de téléphone. On ira sur l'application Android. Et cette fois-ci, on ira plutôt sur la partie compte titre. Parce que vous le savez, hein, depuis quelques temps, nous avons lancé donc une offre compte titre avec zéro frais d'entrée en position et de clôture de position. Donc vous pouvez trader donc, en compte titre, au comptant, donc sur un petit peu plus de 6000 actions aujourd'hui, actions françaises, actions étrangères, bien sûr, américaines notamment, et sur des ETF. Et tout ça, bien sûr, sans frais. Je vous remettrai de toute façon les liens pour le replay hein, sur YouTube que vous retrouverez donc dans la description. Donc les deux applications, bien sûr, elles sont disponibles sur les stores, aussi bien le store Apple que Google Play, donc pour la partie Android. Donc bien sûr, avant de démarrer, même si ce soir, eh bien, on ne va pas parler marché à proprement dit sur des techniques de trading ou autres, ou graphiques, néanmoins, je vous laisse l'avertissement donc à l'écran quelques secondes. Avertissement qui concerne donc bien sûr l'utilisation des CFD, notamment lié à l'effet de levier qui comporte des risques. Et bien sûr, cette présentation est à titre uniquement pédagogique et elle ne constitue en rien, bien sûr, un conseil de trading. Allez, on passe à la page suivante. Voilà, bon, là aussi, je passe rapidement. IG, leader de l'investissement en ligne, donc depuis 17 ans, même quasiment 18 ans en France, depuis 2007. Et puis, comme je vous le disais, donc, une nouvelle offre est venue donc s'ajouter à l'offre CFD, l'offre dérivée classique, où on a ajouté donc une nouvelle offre compte titre. Donc, et d'ailleurs, je rappelle que le compte titre, pour l'instant, il est uniquement disponible sur l'appli. Vous aurez à partir de fin novembre la possibilité également de consulter votre compte sur le site web IG, de consulter le compte titre. Voilà, je vous mets ici simplement les caractéristiques du compte. Donc 5% d'ailleurs, oui, ça c'est important, 5% sur les fonds non investis jusqu'à 20 000 euros. C'est-à-dire si vous déposez jusqu'à 20 000 euros ou si vous déposez donc des fonds sur le compte, que ces fonds restent inutilisés, eh bien on vous les rémunère donc à hauteur de 5% par mois, 5% par an. Voilà, donc c'est une offre entre guillemets exceptionnelle par rapport à ce que vous pouvez trouver par ailleurs. Et puis donc zéro commission à l'achat, à la vente et zéro frais de change, notamment sur les actions US, puisqu'on vous propose de négocier les actions US en euros, notamment par exemple si je prends Tesla, vous pouvez négocier Tesla donc directement en euros et donc zéro commission de change. Allez, eh bien écoutez, je vous propose de partager mon téléphone. Je vais me connecter. Je vais aller sur l'Apple Store et je vais vous mettre le téléphone à l'écran dans un instant, si tout va bien. Voilà, vous devriez voir mon téléphone à l'écran. Je vais adapter. Allez, voilà l'écran. Hop, voilà. Alors, logiquement, vous devez voir mon téléphone. Je vais peut-être le décaler légèrement sur la droite. Voilà. Alors, vous avez ici donc un écran d'iPhone. Est-ce que vous pouvez me confirmer hein, si vous voyez bien mon téléphone à l'écran? Et puis, on va OK. Voilà, donc logiquement, c'est bon. Hein, vous devez voir le téléphone.
Là, je suis, alors je vais déverrouiller, voilà. Là, je suis sur l'Apple Store. Donc sur l'Apple Store, je vais taper IG Trading. D'ailleurs, je le retrouve ici en premier. Voilà, IG Trading, vous avez l'application. Donc là, actuellement, j'ai la dernière, version mise à jour. N'hésitez pas d'ailleurs à chercher des mises à jour. Il vous suffit simplement de cliquer en haut à droite sur le pictogramme ici, vous voyez là où c'est indiqué 22. Ça vous permet en slidant vers le bas d'actualiser les mises à jour de vos applications. Donc, vous voyez là on me dit que j'ai 22 applications. Alors là je l'ai fait juste avant. Mais si vous slidez vers le bas, vous allez voir ça met aussi des nouvelles mises à jour qui n'étaient pas forcément proposées. Actuellement, nous mettons l'application IG à jour quasiment tous les 2 jours. Alors non pas sur la partie CFD, qui elle est établie, mais plutôt sur la partie compte titre où on alimente quasi quotidiennement l'application avec des nouveautés. Allez, donc je reviens donc sur le bureau ici du téléphone. Vous voyez que j'ai l'application donc en bas à gauche, donc je clique dessus. Donc là, on va commencer par l'application, par le compte CFD. Donc là, je vais utiliser un compte de démonstration. Voilà, donc je me connecte. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette page? Différentes choses. Vous voyez qu'ici, donc par défaut, on arrive sur la liste des marchés populaires. Et vous avez donc en bas différents menus avec mes listes, transactions, marchés, alertes et comptes. Donc, si je clique ici, par exemple, sur France 40 au comptant 10 €, voilà, donc je clique, je vais retrouver donc la valeur France 40, bien sûr, en temps réel. Alors, vous voyez, je peux slider vers le haut ou vers le bas. Tout dépend en effet la taille de votre écran. Là, ici, bon, sur l'écran du téléphone, là, j'utilise un iPhone 13, un 13 Pro, il me semble. Donc, ce n'est pas la grande version de l'iPhone, c'est la version intermédiaire. Et vous voyez qu'on a suffisamment donc d'informations à l'écran. J'ai ici la possibilité de vendre ou d'acheter. Vous voyez, si je clique sur achat, ça vient donc m'ouvrir un ticket d'ordre. Je vais cliquer ici sur la petite croix, simplement pour revenir sur cet écran. On peut créer des alertes. Vous voyez, ici, donc créer une alerte. On ira créer une alerte tout à l'heure. Vous avez les dépêches également. Donc les dépêches Reuters. On retrouve ici les infos. Alors les infos, ce n'est pas de l'information de marché, c'est simplement les informations concernant les caractéristiques du CFD. Donc on voit ici le niveau de couverture requis, 5%, la distance au stop minimum garantie, etc., etc. Donc là, vous avez, je dirais, toutes les généralités concernant le contrat. Et ici, vous avez également la possibilité donc d'ajouter ce produit à vos listes. Donc soit à vos favoris ou éventuellement aux listes que vous aurez au préalable créées. Alors, toujours sur cet écran, vous voyez qu'ici, en haut du graphe, à gauche, on a la possibilité de zoomer sur le graphe. Alors là aussi, je peux, avec les doigts, zoomer, dézoomer de façon verticale, mais je peux également, de façon horizontale, là aussi, dézoomer, rezoomer sur le graphe. Et vous voyez qu'on peut s'amuser comme ça à se promener sur le graphique. Alors là aussi, on va revenir plus en détail juste après. Vous voyez ici, si je tapote une fois, j'ai un menu qui apparaît en bas avec ici donc l'échelle graphique. Donc là, vous voyez, par défaut, j'étais sur du 4 heures. Si je veux changer l'échelle graphique et me mettre en 1 heure, il suffit simplement voilà, de choisir donc directement sur l'appli. Alors là aussi, on peut zoomer, dézoomer. Et on va revenir en arrière ici, voilà, pour revenir sur l'écran principal. Donc là, on était sur mes listes. Alors je peux recliquer, vous voyez, en cliquant sur mes listes, je vais retrouver donc ici en haut les différentes listes. Donc je peux cliquer sur mes favoris. Donc vous voyez, pour l'instant, je n'ai aucune valeur dans mes favoris. J'ai ma liste, j'ai marché populaire et j'ai également ici les récents CFD consultés donc directement depuis l'appli mobile. Alors,
On va ici, je vais revenir donc sur les marchés populaires. On peut retrouver sur le deuxième pictogramme la rubrique transactions. Quand vous cliquez sur la rubrique transactions, vous retrouvez donc les différentes positions que vous avez actuellement sur le compte. Donc on voit qu'actuellement j'ai 2 positions. Vous voyez, donc là aussi, on a trois menus en haut, ordre, position et clôturer. Donc si je vais sur ordre, pour l'instant je n'ai aucun ordre limité, aucun ordre en attente. Je clique sur position, j'ai bien 2 positions ouvertes sur mon compte, donc 2 positions longues, une sur France 40 et une sur le Nasdaq 100, US Tech 100. Et j'ai ici donc la liste des positions clôturées durant les dernières 24 heures. Donc là, je n'ai pas clôturé de position. Alors justement, concernant le passage d'ordre, on va par exemple clôturer la première position, donc je clique dessus. Alors ici, je vais avoir plusieurs possibilités. Donc bien sûr, je peux checker en temps réel l'état de ma position. On voit qu'actuellement le marché vaut 8251. Vous voyez, les gains ou pertes latentes sont de 14,70 € et je suis long de un contrat. Il vous suffit simplement de cliquer ici, juste en dessous, sur fermer et en un clic, vous allez pouvoir donc fermer la position. Alors c'est ce qu'on va faire. On va faire fermer la position. Voilà, donc on a bien la confirmation. La position a été fermée. Donc ici avec une perte de 14,70 €. Je tapote pour faire disparaître le message. Bien sûr, il me reste simplement une position. Et vous voyez, si on clique en haut à droite sur clôturer, on a donc le détail de la position clôturée avec le cours d'ouverture, le cours de clôture, la taille et le gain ou la perte réalisée par rapport à cette position. Pour revenir sur la partie, enfin sur n'importe quelle partie, il vous suffit simplement de tapoter sur un pictogramme. Vous voyez, si je reclique ici sur mes listes, je reviens donc sur les marchés populaires. On peut comme ça aller de l'une à l'autre. Quand vous allez sur marché, le troisième pictogramme, c'est simplement donc l'outil qui vous permet de retrouver les différents CFD. Donc en fonction des marchés que vous souhaitez trader. Donc ici vous avez la partie indice. Vous allez pouvoir donc là aussi, en slidant vers le haut ou vers le bas, retrouver les différents indices négociables, par exemple ici Allemagne 40, et vous avez là aussi la possibilité de choisir entre comptant ou à échéance, c'est-à-dire le contrat cash ou le contrat futur. Donc là aussi, en cliquant donc directement sur le contrat, ici on est sur de l'Allemagne 40, donc du DAX 40, dont la valeur de points est à 1 €. Vous avez, voyez, entre la partie vente et achat, vous avez ici le spread. Alors là, on est sur un spread un petit peu plus large puisqu'on est au-delà de 17h30. Si vous souhaitez donc placer un ordre d'achat pour entrer en position, donc on va cliquer sur achat. Et vous voyez, ça vous ouvre automatiquement le ticket d'ordre. Donc vous choisissez ici la taille. On va par exemple prendre un contrat. Vous avez la possibilité de choisir entre position forcée et position compensée. Donc là, par défaut, on est en position compensée. Pardon, position compensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez short d'un contrat, c'est-à-dire vendeur d'un contrat, et que vous vous mettez à l'achat, ça va compenser automatiquement la position inversée. Si en revanche, vous souhaitez garder la position que vous aviez au départ, une position short, et que vous souhaitez là, pour un moment, avoir une position longue, eh bien, il vous suffit simplement de choisir ici position forcée. Donc, par défaut, vous voyez, on est sur position compensée. Le type d'ordre, donc là aussi, vous avez la possibilité de choisir ici cours actuel, écart de prix max autorisé, comme sur la plateforme de négociation, hein, ou éventuellement ici, donc ordre au marché. Voilà. Et on va ensuite donc aller sur placer un ordre. Voilà, donc votre ordre, il est exécuté donc directement. Ici, on a donc un statut de position donc ouverte. Je vais aller sur transaction. Alors attendez, pardon, position, voilà, puisqu'on était sur clôturer. Et on retrouve ici donc la position sur le DAX 40. Donc bien sûr, à tout moment, hein, vous avez ici la possibilité de retourner sur la position.
Deuxième onglet ici, si vous faites afficher, vous avez la possibilité donc de choisir un niveau de stop. Donc, vous voyez, c'est ce que vous avez ici au milieu de l'écran. Donc stop classique, stop garantie, stop suiveur. Ou éventuellement choisir un niveau de limite. Donc par exemple ici, on va mettre un niveau de limite à 24 500. On valide et on fait modifier la position. Donc cette fois-ci, votre position est toujours ouverte avec ici un niveau d'objectif donc à 24 500 points. Bien sûr, si vous souhaitez modifier, on reclique sur la position, on va sur afficher. On retrouve ici, vous voyez au milieu, ou plutôt un peu vers le bas, notre niveau de limite. On peut directement aller le modifier. Vous voyez, par exemple, je ne veux plus de limite, eh bien, je fais tout simplement valider. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous allez pouvoir agir sur votre position comme vous le souhaitez. On retourne sur marché. Donc, bien sûr, on peut se balader ici au travers des paires Forex. Vous avez les cryptos. Vous avez également les actions. Donc là aussi, toutes les actions disponibles en CFD. Je rappelle, hein, le levier sur action en CFD, vous avez un effet de levier qui est de 5. Donc ça veut dire qu'on va vous demander d'immobiliser 20% de la position. Une position de 1000 €, on va vous demander d'immobiliser donc 200 €. Matières premières, taux et obligations et également donc certains ETF. Ce qui veut dire que les ETF qui sont des produits de base avec de l'effet de levier, en général au maximum 4 ou 5, ici, vous avez la possibilité de trader les ETF avec les CFD et ça vous permet donc d'avoir du levier sur du levier en quelque sorte. Les alertes. Alors ici, on va regarder si on a des alertes. Donc là, j'ai actuellement une alerte non déclenchée. Donc on va faire. Alors on voit que l'alerte ici, elle est non déclenchée. C'était une alerte sur le niveau de 7500 points. Donc d'ailleurs, on avait un message d'alerte qui avait été programmé, qui était achat fort. Alors ici, je vais supprimer cette alerte. Voilà, donc juste en un clic, l'alerte est supprimée. Pour créer une alerte, il vous suffit simplement d'aller sur le marché sur lequel vous souhaitez positionner une alerte. On va par exemple ici aller sur l'Allemagne 40, donc le DAX 40. Vous allez cliquer sur créer une alerte. Donc sur créer une alerte, on va choisir donc le type d'alerte. Donc ici, on va mettre. Alors, on peut choisir ici une alerte en termes de variation, en termes de cours. Donc, par exemple, si on gagne 100 points, si on perd 100 points, si on gagne 1%, si on perd 2%. Ou ici, sur la droite, vous voyez, en haut à droite, vous avez également la possibilité de choisir un niveau de cours. Donc, on va mettre me prévenir lorsque le cours acheteur est supérieur, par exemple, à 24 500. Donc, en gros, dès lors où vous touchez le niveau de 24 500, vous allez recevoir une alerte. Donc directement sur le téléphone, une pastille, hein, vous savez, comme lorsque vous recevez une alerte WhatsApp, une alerte de message, une alerte d'appel. Et ici, vous avez la possibilité donc de déterminer un message, hein, puisque si vous avez plusieurs alertes en cours, éventuellement, ça vous permet de, vous voyez, par exemple, je vais mettre acheter le DAX. Donc ça veut dire que dès que le DAX vient de toucher 24 500 points, ou est supérieur à 24 500 points, eh bien vous recevrez donc directement cette alerte sur le mobile. Donc ici, je fais appuyer pour ignorer, plutôt pour valider en quelque sorte. Et donc désormais, si je retourne dans alerte, vous voyez, j'ai actuellement une alerte en cours donc sur le DAX, donc à 24 500. Donc vous voyez, on peut voir également l'historique des alertes déclenchées. En l'occurrence, ici, je n'en ai pas. Et ici, les noms déclenchés. Donc là, ce que je vous montre sur la partie iOS, hein, la partie Apple, vous retrouvez bien sûr la même chose du côté Android. On va maintenant revenir un petit peu sur les graphiques. Je vais vous montrer 2-3 choses au niveau des graphes. On va aller donc sur Allemagne 40 et on va regarder
on va agrandir le graphe. Alors vous voyez, là je suis en format portrait. Si vous mettez en format paysage, ah voilà, c'est beaucoup mieux là. Donc ça y est, on a la partie ici au format paysage, donc du graphique. Et comme tout à l'heure, vous voyez, vous pouvez zoomer, dézoomer. Je vais retrouver mon graphe, voilà, il est ici. Et c'est beaucoup plus lisible. Alors on peut changer bien sûr la période de temps, l'unité de temps. Donc là, ici, je peux me remettre en 1 heure. Et en plus, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez la possibilité donc de changer d'ajouter les indicateurs, donc les plus courants. Vous voyez ici, hein, on en a quand même pas mal. On va rajouter par exemple le MACD, voilà, qui vient ici en dessous au niveau de l'écran. Voilà. Là aussi, vous pourrez zoomer, dézoomer. Vous pouvez également modifier, voyez, la périodicité ici au niveau du MACD. Et vous avez la possibilité également de trader directement sur le graphique. Vous voyez qu'ici, tout à l'heure, on a placé un ordre à l'achat sur l'Allemagne 40. Eh bien, vous voyez, en tapotant simplement sur la ligne ici, je vais pouvoir ajouter un stop et une limite. Donc, soit en mettant le cours directement, et si mon téléphone veut bien le prendre normalement, vous avez également la possibilité, voilà, bon, a priori il ne veut pas, de glisser simplement par rapport à votre position, de faire un cliquer-glisser et d'aller positionner votre niveau de stop et votre niveau de limite. Alors attendez, je vais zoomer un peu. On va réessayer. Voilà, ici je peux aller placer une limite. Je voudrais placer, voilà, je peux aller placer un stop donc directement. Vous voyez par exemple, on va placer le stop ici. Voilà, donc j'ai simplement à lâcher et ça me positionne automatiquement mon ordre sur la position. De la même manière, si vous souhaitez modifier ce stop et cette limite, il vous suffit simplement d'aller reglisser, d'aller cliquer, glisser dessus. Voilà. Et vous voyez sur la gauche ici, j'ai une petite croix. Il me suffit simplement de tapoter dessus pour annuler donc l'ordre limite. Donc là, on me repropose éventuellement de placer une limite sur la position. Voilà. Il me suffit simplement là aussi de cliquer, glisser et vous voyez, je lâche. Voilà. Et ma limite est positionnée. Pareil pour le stop, je peux aller le modifier. En faisant un cliquer, glisser, je lâche. Et voilà, mon stop est positionné donc sur le nouveau niveau que je viens de déterminer. Donc ça, c'est pas mal, notamment quand on est en mobilité, hein, de pouvoir, là aussi, non pas uniquement de regarder le niveau des cours, mais également de pouvoir jeter un œil directement sur la position ou sur le graphe. D'ailleurs, ici, si je retapote dessus, normalement, on peut... Alors, est-ce que... Passage d'ordre sur le graphique. Voilà, on peut, si on le souhaite, désactiver le passage d'ordre donc sur le graphique. Si vous avez un petit écran ou si vous souhaitez avoir moins de choses polluées ou si vous souhaitez éviter de faire des erreurs, hein, simplement en zoomant, dézoomant, vous pouvez désactiver ici simplement la fonction donc, de passage d'ordre sur le graphe. Donc, je vous ai dit ici donc, différents types de graphiques. Là, par défaut, j'étais en chandelier, mais vous voyez qu'on peut également choisir du Hakenashi, des lignes, des HLOC, c'est l'affichage américain. Ce ne sont pas des chandelles, ce sont des bar charts. Voilà. Donc on a la possibilité vraiment d'afficher différentes formes de chandeliers ou différentes formes au niveau du cours. Ici, vous avez les différents indicateurs, donc bien sûr les plus populaires. Il y en a une petite quarantaine, il me semble. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. On peut également faire du dessin. Alors libre à vous, hein, en fonction de la taille de l'écran que vous exploitez. On peut changer ici donc la configuration, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer votre configuration graphique et la retrouver donc la prochaine fois. Et on a ici donc également la possibilité, vous voyez, d'afficher ou de ne pas afficher les différentes données.
Donc par exemple, si je souhaite enlever les positions ouvertes, vous voyez, je vais simplement cliquer ici sur position ouverte et vous voyez, je ne vois plus ma position. Là aussi, ce qui m'évite éventuellement de la fermer par erreur. Voilà, je peux recliquer, je retrouve donc ici la position. Les différents événements, on a aussi également ici le cours affiché, le cours moyen ou éventuellement uniquement le cours acheteur ou le cours vendeur. Voilà, donc différentes possibilités. Vous voyez, vous pouvez également ici retrouver l'échelle, donc soit l'échelle linéaire, échelle en pourcentage, et également donc ici d'autres données. Voilà, donc si je reviens en mode classique, en mode portrait, vous voyez, c'est assez. Alors, bien sûr, quand ça veut fonctionner par rapport au niveau du partage ici d'écran, mais vous voyez que c'est très rapide. Hein. Dès lors où vous basculez d'un affichage à l'autre, vous voyez, ça s'adapte tout de suite. Ça passe de l'affichage vertical à l'affichage horizontal. Si vous négociez les barrières, c'est-à-dire si vous négociez autre chose que les CFD, vous avez la possibilité ici de passer d'un compte à l'autre. Donc là, j'ai mon compte CFD. Vous avez la possibilité, en allant cliquer sur Gestion de compte, d'aller choisir le compte sur lequel vous souhaitez trader. Donc ici, par exemple, barrières et options. Alors, avant de changer de compte, vous pouvez également déterminer le compte par défaut. Le compte par défaut, alors vous voyez, j'ai cliqué sur les 3 petits points à côté de barrières et options sur la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le détermine par défaut, voilà, je vais simplement ici fermer l'application, je vais réouvrir mon application. Ça veut dire que par défaut, en ouvrant mon compte, voilà, ça va me l'ouvrir donc directement sur le compte barrières et options. Donc là aussi, barrières et options, possibilité donc de négocier bien sûr directement sur le téléphone. Vous allez choisir votre niveau de barrière, qui se trouve ici dans le niveau de knockout en haut à droite. Donc vous choisissez bien sûr barrière acheteur, barrière vendeur. Donc là j'étais sur achat. Si vous allez sur vente, vous allez avoir les barrières au-dessus du cours actuel. Vous retrouvez, alors bah, tiens, on va prendre un exemple puisqu'on est sur un compte de démonstration. On est ici sur le France 40. On va prendre une barrière de désactivation qui est en dessous du cours. Donc là, bah, on va garder celle-ci d'ailleurs qui est à 8155. Elle est ici, vous voyez, par défaut. Donc on va la garder. Il me suffit ensuite simplement de saisir la taille. Donc ici, on est à 1 euro par point. Et vous avez simplement ici à placer votre ordre. Voilà, l'ordre est exécuté. Et comme là tout à l'heure, hein, que l'on soit sur CFD ou ici sur barrière, la logique, elle est la même. Vous avez les transactions, vous avez les différents marchés que vous allez pouvoir négocier. Donc ici, par exemple, sur les barrières, avec les différents sous-jacents. Donc ici, vous avez les classes d'actifs qui, elles, sont en haut, indices, forex, matières premières, crypto-monnaies et actions. D'ailleurs, à noter hein, que sur les actions, il y a pas mal d'actions qui ont été ajoutées récemment et qui vous permettent quasiment de trader l'ensemble du CAC 40, plus d'autres actions très tradées au niveau français. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la plateforme côté CFD. Je regarde s'il y a des questions au niveau du chat. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser hein, dans le chat qui est à votre disposition. On va passer, je vais vous montrer la plateforme Action, parce que je vous ai parlé du compte titre tout à l'heure. Alors vous allez voir, on va rentrer dans un univers qui est complètement différent. Alors je déconnecte simplement mon iPhone, je connecte un appareil Android. En l'occurrence ici, j'utilise un Samsung classique. Hop. Je connecte pour le partage d'écran. Voilà, ici Galaxy A50. Alors, on me demande de le reconnecter. Je reconnecte. Suivant.
Bon, a priori, il n'a pas l'air de vouloir se connecter. Alors, c'est pas grave, hein, si ça ne se connecte pas. C'est une première fois, hein, on utilise un logiciel de partage d'écran. J'avais fait quelques tests avant de démarrer. Ça devrait normalement partager. Voilà, c'est en train de charger. On va y arriver. Hein. Normalement. Voilà, a priori, c'est bon. On va aller sur l'appli IG. Alors là, vous voyez, on est dans un autre environnement. On est dans l'environnement Google, hein, l'environnement Android. J'ai chargé ici l'application. Je lance l'application. Alors là, elle s'est ouverte directement puisque elle s'ouvre par défaut avec... alors attendez, je crois qu'elle était déjà ouverte. Voilà, elle était déjà ouverte. Alors je vais l'ouvrir de façon classique. Voilà, quand j'ouvre l'application, ben voilà, là elle s'est ouverte directement avec parce que mon code utilisateur et mon mot de passe sont enregistrés. Alors ici, on arrive dans l'environnement compte titre. Alors on est dans un environnement qui est un petit peu différent, où ici vous avez portefeuille, recherché et compte. En réalité, je peux toujours, vous voyez, en allant sur compte, si je vais sur gestion des comptes, je peux éventuellement utiliser mon compte titre ou mon compte CFD ou mon compte barrière et options. Vous voyez, je peux sauter de l'un à l'autre hein, sans aucun souci. Alors ici, je suis sur un compte réel, je ne suis pas dans un environnement démo, puisque sur les comptes titres, il n'existe pas de compte de démonstration. Alors, l'appli, pour l'instant, elle est quasiment terminée, puisque vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser. L'ouverture de compte titre est disponible. Alors, je vais vous montrer. Donc, je vais aller sur... Donc, par défaut, ici, quand vous êtes sur l'onglet Rechercher, vous voyez, vous avez ETF. Ah, pardon, ce n'est pas en train de partager. Je vais me reconnecter. J'ai l'impression qu'il y a des petits soucis de connexion. Je vais peut-être changer de port USB. Désolé hein, pour ces petits désagréments. Hop, on va choisir Galaxy A50. Voilà, normalement c'est en train de se charger. Voilà. Bon, j'ai peut-être un problème de connexion avec mon câble. C'est probable. Donc voilà, on est sur l'environnement ici, donc Android. Alors ici, par défaut, parce que là, je suis sur un compte réel. Tout à l'heure, j'étais sur un compte de démonstration pour la partie CFD. Ici, donc, ça me lance automatiquement mon compte titre. Donc, comme je vous disais, la plateforme aujourd'hui sur le compte titre, il y a encore des choses à modifier ou des choses à faire évoluer. Mais vous allez voir, on peut déjà faire l'essentiel. Alors, on peut négocier au travers du compte titre des ETF. Donc bien sûr, toute la négociation que vous allez faire au travers du compte titre, là, ce n'est pas de la négociation avec effet de levier, c'est de la négociation au comptant. C'est-à-dire, si vous achetez une action à 100 €, il vous faut 100 € sur le compte. Mais néanmoins, il y a quand même une particularité sur le compte titre, vous allez voir, je vais vous le montrer juste après, c'est qu'on peut également décimaliser ou fractionner un investissement. C'est-à-dire, imaginons, hein, vous prenez l'action Hermès qui vaut plus de 2000 €, et si vous n'avez pas 2000 € à investir sur Hermès, mais que vous souhaitez investir par exemple que 100 €, eh bien avec l'application, vous allez pouvoir le faire. Je vais vous montrer juste après. Donc là, on peut aller sur ETF. Vous voyez qu'on a des listes disponibles. ETF Action Europe, ETF Action US. On a aussi ici Asie-Pacifique. Donc si je clique, je vais retrouver donc une sélection. Alors pour la sélection, pour l'instant, les sélections, elles sont pas très fournies, mais elles évoluent donc au fur et à mesure. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 5 ETF disponibles dans l'offre actions que l'on propose, puisqu'aujourd'hui, comme je vous disais, on propose entre à peu près un petit peu plus de 6000 actions disponibles et vous avez 2000 ETF dispo. Parmi donc iShares, Amundi, BlackRock également, donc parmi les plus gros fournisseurs d'ETF. Alors, je vais aller sur la partie portefeuille. Donc ça, c'est la valorisation de mon portefeuille à aujourd'hui. Donc j'ai des actions Orange, j'ai une action BNP Paribas, j'ai un ETF Amundi, 3 actions Banco Santander
et 6 actions A2A SPA. Alors, ici dans le portefeuille, vous voyez alors on a la répartition par classe d'actifs et on a aussi la possibilité, vous voyez, de dérouler le détail sur une action en particulier. Donc on voit ici sur action. Alors, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de décimaliser. J'ai actuellement 1,41 actions, enfin une 41 plutôt, sur Orange. Donc la valeur actuelle de la valeur, c'est 20,04. J'ai un PNL, donc un gain ou perte potentielle de 4 centimes, ce qui représente un gain de 0,2%. Et vous avez donc le prix moyen d'achat. Donc j'ai acheté ici pour 14,16 € en prix moyen. Actuellement, la valeur vaut 14,19. Donc voilà, donc je réalise actuellement un bénéfice de 4 centimes. Alors ça, bien sûr, c'est actualisé en temps réel. Si je clique sur achat, on arrive donc sur le carnet d'ordre de la valeur. Alors attendez, je vais simplement changer ici un paramètre. Voilà, pour garder le clavier Samsung. Parce que sinon, je suis obligé de le faire via mon ordinateur pour le partage d'écran. Donc là, ici, sur le téléphone, donc ça vous met donc la possibilité d'acheter soit en euros, et vous voyez, il y a une petite flèche ici à côté du 0, soit en actions. Alors, on va prendre un exemple, puisque je vous citais Hermès. On va le faire sur Hermès. Avant, éventuellement, ici, je vais juste acheter une action. Donc, on va mettre le chiffre ici, on va mettre une action. Mon solde actuel est de 82,77 €, donc c'est bon. Je fais voir l'ordre d'achat, donc là je passe au marché. Ici on est à 14,26. Je fais voir l'ordre d'achat. Voilà, ma position est exécutée. Alors vous allez me dire, bah tiens, c'est bizarre. Tiens, on ne la voit pas à l'écran là. De nouveau, attendez, je vais repartager mon écran. Je dois vraiment avoir un problème de câble. Je vais repartager. Puisque vous allez voir, il y a une petite différence sur le cours d'ouverture de la position. Si ça veut bien revenir à l'écran. Ça va être bon, hein. Je le vois ici de mon côté, c'est en train de repartager, voilà. Bon, je vais être plus vigilant avec le câble. Hop, on revient. Voilà, ici, vous voyez à l'écran, j'ai un coût d'ouverture de 7 centimes. Alors, oui, on va me dire, bah oui, mais pourquoi il y a des frais? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de frais. Oui, en effet, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais ni sur les ordres d'achat, ni sur les ordres de vente. Ici, pourquoi on a 7 centimes? Parce que tout simplement, on est sur une action française et vous savez, sur une sélection de 120 valeurs, en France, vous avez la TTF, la taxe sur les transactions financières, donc qui est débitée uniquement, bien sûr, à l'achat. Donc ici, je fais valider l'ordre d'achat. Voilà, ma position a été exécutée. Hop, et voilà, ici, vous voyez, au niveau de mon portefeuille, j'ai désormais donc 2,41. Tout à l'heure, j'étais à 1,41, donc je viens d'acheter une action supplémentaire. Vous voyez que ça a impacté ici mon PNL, donc là aussi, en valeur globale, et sur mon portefeuille également, il y a une incidence, hein, donc il me reste actuellement 68 €. Je vais vous prendre l'exemple donc sur Hermès. Tiens, on va prendre même un autre exemple, on va prendre une action américaine, on va prendre Tesla. Donc je fais rechercher. Alors je vais changer mon clavier. On va prendre le clavier Samsung, voilà. Donc là les manips que je fais pour le clavier, hein, c'est juste parce que je fais du partage d'écran, hein. Mais sinon, quand vous êtes en direct sur le téléphone, il vous propose donc le clavier du téléphone. Donc là je mets Tesla. Alors, ici, vous voyez, je ne suis pas passé par mon portefeuille. Donc j'ai cherché l'action là dans le moteur de recherche. Alors vous allez voir ce qui est intéressant quand on prend une valeur dans le moteur de recherche, on a pas mal d'infos. Alors ici on a un graphique. Le graphique pour l'instant, il est vraiment en version sommaire. Ce graphique, il va évoluer. Là, dans quelques jours, on aura un graphique beaucoup plus détaillé.
Ici en dessous, vous avez d'ailleurs le profil de l'entreprise qui est écrit en anglais, il sera bien sûr écrit en français. On a ici la répartition donc, du capital de Tesla. On a les informations, donc, informations financières hein, sur la société, la capitalisation boursière globale, le nombre d'actions en circulation, etc., etc. Donc de l'information globale sur la valeur. On a un deuxième onglet qui s'intitule Veille de marché. Alors veille de marché, c'est un indicateur de température en quelque sorte par rapport au buzz médiatique. Donc vous voyez qu'actuellement, on n'est ni à l'achat ni à la vente, on est plutôt neutre. Donc c'est un buzz médiatique qui va chercher de l'information aussi bien sur les réseaux sociaux, sur les articles de presse donc, qui ont été publiés récemment. Donc là, l'avis actuellement sur Tesla est plutôt neutre. Vous avez les signaux de trading. Alors signaux de trading, eux, ils viennent de sources différentes. On a des signaux court terme et des signaux long terme, alors qui sont uniquement basés sur de l'analyse technique. Donc on voit ici sur Tesla, très court terme, il n'y a pas de signal. Sur du long terme, on est plutôt donc ici un double creux, vous voyez, hein, avec plutôt un sentiment vendeur. On a après l'onglet comparaison. Comparaison qui permet donc de comparer l'évolution de la valeur, la performance sur un an par rapport à d'autres concurrents du même secteur, donc ici bien sûr du secteur automobile, mais aussi du secteur des véhicules électriques. Et là aussi, possibilité, donc, vous voyez, de comparer différents, par exemple, ici indicateur, j'ai mis le RSI. On voit que sur le RSI, vous voyez, le RSI 14 pour Volvo actuellement, il est en surchauffe, hein, en surachat. Si on regarde Fox Factory un peu plus bas, lui, le RSI, il est plutôt plus bas. Et on voit qu'actuellement, Tesla, on est sur un RSI 50, donc on est vraiment sur quelque chose de médian. Vous avez ensuite ici une notation. Alors ça aussi, c'est pas mal parce que ça permet de retrouver graphiquement un tableau en quelque sorte de situation hein, sur la valeur. Donc là, actuellement, on a plutôt un avis, vous voyez, un avis neutre. Hein. Les résultats bof, fondamentaux, plutôt positifs du côté des fondamentaux et du momentum en cours. Sur les risques, plutôt moyens. Et sur la valorisation relative, là aussi, moyenne. On a les données financières. Donc, données financières, c'est tout ce qui concerne les ratios clés de l'entreprise. Vous voyez, là aussi, vous allez pouvoir ici retrouver les différentes datas, donc en vous baladant sur l'appli. Alors toutes ces fonctionnalités, elles sont en train d'être, on continue à les implémenter hein, dans la plateforme, que ce soit au niveau design, mais au niveau donc information et source d'information. Vous voyez par exemple si je prends l'onglet dividende, pour l'instant il est vide, mais là aussi il va être alimenté très prochainement. Là je pense peut-être fin de semaine. On a le consensus donc alors ici on parle de courtiers, mais c'est plutôt les analystes, hein, les principaux analystes. Et vous avez en dernier ici le critère ESG. Donc vous voyez qui a un score C. C'est une notation en quelque sorte, hein, un petit peu comme vous savez ce que vous avez pour l'alimentation A, B, C, D, E jusque G. Voilà, ce qui vous permet donc de retrouver ici un classement. Donc 31e sur classement sectoriel, vous voyez 31 sur 51. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'un achat fractionné. On fait ici achat. Donc là, actuellement, en euros, l'action est à 371,15 euros. Vous voyez que moi, actuellement, sur mon solde, je n'ai que 68 euros. Donc, je ne peux pas acheter une action globale. Donc, il me suffit simplement ici de mettre le montant en euros. Je vais acheter pour... alors, je ne vais pas acheter 50 euros, on va mettre 20 euros. Je vais acheter pour 20 euros d'actions Tesla, donc ce qui représente à peu près 0,05 actions. Je fais voir l'ordre d'achat. Alors, comme tout à l'heure, ah voilà, c'est bon. Je pensais que il y avait un freeze à cause du câble. Voilà, vous avez ici l'ordre d'achat.
Alors là aussi, le coût d'ouverture, il n'est pas correct. Vous voyez, on met 0,02 centimes. En réalité, c'est 0. Et vous serez facturé de 0. Pour l'instant, c'est juste un petit bug au niveau de l'application. On fait valider l'ordre d'achat. Donc ça aussi, bien sûr, ça va disparaître. Je reviens dans le portefeuille. Je vais actualiser mon portefeuille. Voilà. Vous voyez que je retrouve ici en haut l'action Tesla. Donc j'ai en effet juste un petit morceau d'action pour 20 euros. Le minimum d'investissement sur une action, c'est 10 euros. Donc, si vous souhaitez acheter pour moins de 10 euros, ça ne passera pas. Donc, le minimum à la négociation, c'est 10 euros. On va regarder ici. Vous voyez, donc j'ai bien une valeur d'achat qui est à 20 euros. Le prix moyen, alors le prix moyen 371,10. Ben oui, c'est le prix de l'action quand je l'ai acheté. Et donc, moi, j'ai acheté juste un petit bout. J'en ai acheté 0,05, d'ailleurs, c'est précis 0,05389. Si vous souhaitez vendre cette position, ben, on clique sur vente. Et ici, on a simplement à faire tout vendre. Voilà. Donc, je valide l'ordre. Mon ordre est validé. Et ma position sur Tesla a été liquidée. Je reviens sur portefeuille. Vous voyez, la position a disparu. Donc là aussi, l'application va pas mal évoluer. Alors, je crois que j'ai une question peut-être. Alors, je vais juste jeter un œil. Alors, où sont versés les dividendes? Eh bien, les dividendes, ils sont versés directement sur votre compte. C'était une question d'Hervé. On est dans le cadre d'un compte titre classique. Donc, le compte, il est détenu en France, puisqu'en fin d'année, on vous envoie un IFU, l'imprimé fiscal unique, qui reprend donc la totalité des opérations réalisées durant l'année, qui fait apparaître donc un solde positif ou un solde négatif en fonction donc du cumul des opérations que vous aurez réalisées donc sur le compte, et vous aurez aussi le relevé des dividendes qui seront fiscalisés classiquement. Donc vous allez recevoir le détail donc sur votre IFU, et ce sera donc déclaré automatiquement sur la partie imposition. Donc les dividendes, ils sont versés donc directement en espèces, comme dans le cadre d'un compte titre classique, ils seront versés donc directement sur votre compte, sur le compte espèces du compte titre. Une question qui revient souvent aussi également en ce moment, c'est est-ce qu'on prévoit de proposer un PEA chez IG? La réponse est oui. Le PEA est dans les cartons là actuellement. Là, pour l'instant, donc on démarre avec l'offre compte titre. Donc, comme je vous disais, donc 0 € à l'achat et 0 € à la vente. Il n'y a pas de frais, ni à l'achat ni à la vente, hormis bien sûr la TTF si vous êtes sur cette sélection de, je crois que c'est 120 valeurs concernées par la taxe sur les transactions financières en France, 120 valeurs françaises bien sûr, parce que vous voyez sur les US, il n'y a pas de TTF. Donc le PEA sera disponible normalement premier trimestre 2026, donc chez IG. Bien voilà, on a fait un tour donc global sur la plateforme. N'hésitez pas à la télécharger, à l'utiliser. Vous pouvez également l'utiliser dans le cadre d'un compte de démonstration, donc dans le cadre des CFD. Sur un compte titre, vous voyez moi ici, je suis sur mon propre compte titre, c'est un compte réel. Donc puisqu'il n'y a pas de compte de démonstration, malgré tout, là, vous voyez, ça me permet de, entre guillemets, m'amuser et de pouvoir prendre des petites positions, de pouvoir les décimaliser et de pouvoir tester mon compte titre. Donc, ce n'est pas uniquement réservé à des gros investisseurs. Si vous souhaitez commencer petit et même y aller tout doucement tous les mois, c'est pas mal parce que le fait de pouvoir décimaliser, ça vous permet au final, avec peu de fonds au départ, de pouvoir constituer un portefeuille comme ça et de pouvoir démarrer dans l'investissement. Donc aujourd'hui, la plateforme compte titre, elle est uniquement disponible sur l'appli mobile. Vous aurez une version également web donc à partir de fin novembre, donc là, dans pas très longtemps, dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, tout se passe donc directement sur l'appli mobile. Sinon, concernant
la partie CFD. Aujourd'hui, tout ce que vous pouvez faire normalement sur la partie web, vous pouvez également le faire sur la partie mobile. Eh bien, écoutez, il me reste, je regarde s'il y a des questions, hein. Il n'y a pas d'autres questions.